Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ce soir pour une vidéo dont je vous parle depuis longtemps sur les archanges. Voilà, une petite balade à travers le monde angélique, une partie du monde angélique, pour vous présenter les 15 archanges qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous aiguillent, qui nous protègent, et leurs vertus, leurs pouvoirs, et savoir un petit peu comment les invoquer et pourquoi. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un archange? Eh ben, un archange, pour faire simple, on va dire que c'est un envoyé céleste, un envoyé de Dieu pour celles et ceux qui croient. Pour les autres, sinon, c'est plus l'univers qui nous les envoie à nos côtés pour être voilà, des protecteurs, des guides, des bienveillances lumineuses. Voilà, en gros. Donc ils sont au-dessus des anges, ce qu'on appelle l'ange gardien en tant que tel. Ça, je vous en parlerai peut-être un peu à la fin. Il y a différents cœurs, alors pas des grades apparemment, mais une structure quand même à travers les archanges. Il y a différents quand même niveaux ils régissent différents anges qui sont un petit peu qui agissent dans le même domaine ou sur une période donnée. Voilà. Et il y a les chérubins, les séraphins, voilà. Et chaque archange a sa petite troupe, hein, qui est, alors pas forcément aux ordres, hein, c'est pas ça, mais qui agit pour le bien de l'être humain, ça peut être de l'animal aussi, mais qui est derrière chacun de nous. Voilà. Alors, je vais vous les présenter à travers les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. L'illustrateur qui est anglais ou américain, je pense. Alors, désolé, hein, je presse vite. Marius Michael George, qui donc en 2002, enfin qui est dans les années 2000, a créé ces très belles cartes. Et je vais vous les présenter. Alors c'est des représentations bien sûr fictives, mais c'est pour vous. En fait, vous allez pas forcément les voir. Moi, je les vois pas. Je leur parle tous les jours, je les invoque tous les jours, mais je les ressens. Je sais qu'il y a une présence avec moi. Je suis pas spécialement allumée, enfin pas plus que ça, un petit peu, mais pas trop. Mais je sens qu'il y a une présence auprès de moi qui est bienveillante et qui, quand je l'appelle, elle répond. Il y a quelque chose qui se passe d'infini. Mais pour qui croit, il y a quelque chose de beau. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec l'archange Ariel, qui est plutôt une énergie féminine. Donc vous allez voir en fait ces représentations-là, elles sont symbolisées par des femmes. C'est la même représentation, c'est différentes cartes. Hein. Vous intéressez pas forcément à ce qui est marqué en dessous pour l'instant. Mais l'archange Ariel, elle, elle est surtout par rapport à la nature, à l'environnement. En fait, c'est la protectrice des relations avec le monde animal, la communication avec le monde animal. Mettons votre chat, votre chien, et vous ne voyez pas trop bien, vous pouvez essayer de rentrer en contact à travers elle, en fait. Vous lui demandez son aide et il y aura quelque chose de fluide. Alors, vous ne deviendrez pas vétérinaire comme ça, mais il y aura quelque chose qui va se passer entre vous et votre animal et vous allez comprendre encore plus vite ce qu'il a, par exemple, ou le retrouver. Et c'est aussi l'archange Ariel, elle est liée à tout ce qui est magie divine, à tout ce qui est fées, les élémentaux, les choses comme ça. Tout ce petit peuple qu'on ne voit pas, mais qui
qui existe dans les jolis contes de fées et qu'on a oublié parce qu'on est devenu adulte et que c'est un peu tristouille, il faut quand même le reconnaître. Pardon. Mais l'archange Ariel, elle est là pour guérir la nature, pour les liens avec l'humain qui est quand même le principal destructeur à long terme de cette planète, dans la faune, la flore, l'air, l'eau, tous les éléments. Et elle est là un peu pour aplanir les choses, pour recréer un lien entre nous et la nature. Voilà. Mais elle agit aussi dans l'abondance. Vous avez... Alors, elle ne va pas vous faire gagner au loto du jour au lendemain. J'ai essayé, ça ne marche pas. C'est pas aussi simple. Mais elle va mettre peut-être sur votre route une façon de voir qui va être différente par rapport à l'abondance. L'abondance qu'on peut trouver tout autour de nous. Et qui va nous impulser une autre façon d'agir et de créer de l'abondance aussi pour les autres, pour nous, pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est des représentations, donc plutôt une énergie féminine en fait, donc bienfaitrice pour le monde animal, la communication avec le monde animal. Voilà. Ensuite, nous avons, j'en ai combien? 3 cartes. L'archange Azraël. Alors non, c'est pas le chat de Gargamel. Non, non, non. On le laisse de côté. Ça reste un chat. Hein, mais bon. Azraël, non. Azraël, c'est l'archange qui... Ah oui, alors je ne vous ai pas dit. Ariel, en fait, ça signifie la lionne de Dieu. Donc, rapport avec l'animal, voilà. Et c'est un archange qui tenait son origine plutôt dans la Kabbale, donc dans le côté mystique un peu de la confession judaïque. Voilà. En fait, tous les archanges sont issus des trois grandes religions monothéistes. Voilà. Donc ensuite, nous avons donc l'archange Azraël, dont le nom signifie celui à qui Dieu vient en aide. Donc, son rôle, en fait, c'est de réconforter les mourants et les personnes qui sont endeuillées. Alors, ça peut être, effectivement, il peut être d'un grand soutien, par exemple, aux personnes qui travaillent à l'hôpital ou dans une EHPAD, pardon. Au contact des personnes âgées qui sont peut-être en fin de vie. Et il peut venir vous aider, vous, à accompagner ces personnes. Et il peut accompagner aussi les personnes qui vont mourir leur montrer, voilà, tu as fait ça dans ta vie, bien, mal, un équilibre. Et tu vas voir, la transition, elle va se faire tout doucement. Donc, après, vous voyez comment est la personne pour lui en parler. Mais ça peut être quelque chose qui apaise les derniers jours. Voilà. Et vous, ça peut vous réconforter, vous soutenir moralement quand vous avez perdu aussi un proche. Ça va pas vous enlever votre chagrin du jour au lendemain, mais ça va, vous aurez un soutien, quelque chose, une force qui va être à côté de vous et en vous pour vous aider à tenir les jours d'enterrement, qui va vous aider à tenir dans les démarches, puis dans les années de deuil, dans les mois, les semaines de deuil, voire les années, voilà. Jusqu'à ce que vous laissiez partir réellement la personne, enfin l'esprit de la personne qui était proche de vous. Voilà. Donc, une énergie un peu plus masculine, quoique, non, pas forcément. Ouais, entre les deux, quoi.
Bon, on va pas s'attarder à homme-femme. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est l'archange qui va vous transmettre aussi les messages de l'au-delà aussi, qui va vous donner des signes, qui vous apportent du réconfort, du conseil et voilà, qui est apaisant et bienveillant. Voilà. Ensuite, nous avons, alors, je vais prendre ouais, l'archange Gabriel. Alors, moi, il se trouve que j'ai choisi ce prénom-là pour un deuxième prénom de peintre. En fait, puisque mon vrai prénom c'est Laurence et mon second prénom, mon pseudo c'est Gabriel. Mais en fait, j'ai pris Gabriel parce que Gabriel, ça signifie Dieu est ma force. Et j'avais besoin de quelque chose qui me pousse, moi, qui m'emmène loin et qui me donne cette énergie pour transmettre quelque chose. Et Gabriel, bah, c'est le messager. Sa mission, c'est vraiment ça. On connaît dans la Bible, c'est l'ange Gabriel qui vient faire l'annonce à Marie, qui vient chercher les rois mages aussi. C'est le messager. Et en fait, il est là aussi pour accompagner les artistes. Bon, je me conçois un peu comme une artiste. D'ailleurs, vous voyez derrière moi un des tableaux que j'ai commis cet été. Voilà. Bon. Mais non, j'en suis fière de celui-là. Je l'aime bien. Et en fait, donc il accompagne les artistes. Il leur donne pas l'inspiration, mais il les met un peu en transe. Hein. Ouais, c'est ça. Un peu. C'est comme une petite bouffée d'air frais. Je prends rien d'autre. Hein, donc, voilà. Mais c'est une force en nous qui vibre. Voilà. Mais alors, il est lié à tout ce qui est artistique. Mais il accompagne aussi les journalistes. Il accompagne, j'ai mes petites notes, hein, donc si vous me voyez un peu bifurqué comme ça de l'œil, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai noté? Forcément, je ne m'en relis pas. Oui, qui accompagne aussi tous les métiers de la télévision, de la radio, voilà, tout ce qui est communication. Voilà. Donc même si, je ne sais pas, vous retrouvez, si vous êtes étudiant, vous rédigez un article ou un blog pour l'université ou le lycée, bah, demandez-lui son aide. Et vous allez voir, vous allez l'avoir, l'inspiration. Vous allez trouver, vous allez transcender, vous allez éclater tout. Voilà. Et c'est aussi l'archange qui peut aider d'une certaine façon les couples, par exemple, qui ont du mal à avoir un enfant. Pardon. Et qui ont besoin d'une petite protection du ciel dans ce domaine-là. Ou qui va aider à l'adoption, qui va peut-être mettre sur votre route les bonnes personnes, le bon timing céleste pour arriver à tout ça. Voilà. Ou qui va vous donner cette impulsion pour trouver une autre façon de concevoir un projet à la place d'un enfant, peut-être quelque chose, mais qui va équilibrer votre désir de passer le relais après. Voilà. Donc qui va être un archange qui vous materne, voilà, qui vous protège vraiment, qui est vraiment enveloppant. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà. Ensuite, nous avons l'archange Aniel. Alors Aniel signifie gloire de Dieu.
Donc c'est tout ce qui est calme, sérénité, quelque chose de tellement immense, tellement serein, tellement révélateur, qu'en fait, eh ben, alors on ne se prend pas pour Dieu, mais on a vraiment l'impression d'avoir la grâce dans nos vies. Voilà. Donc l'archange Daniel, vous pouvez l'invoquer pour tout ce qui est bah, euh, assistance à la confiance en soi, par exemple. Dans les moments de doute, dans les moments où vraiment vous êtes mais paumé de chez paumé, ou au niveau émotionnel, eh ben, c'est tout en bas. Voilà. Demandez-lui votre aide le plus simplement possible, avec vos mots. Alors, je vous mettrai en photo dans le lien les prières qu'avait fait aussi Dorine Virtue, parce que moi je trouve que ces outils sont intéressants à utiliser. Il en existe d'autres, vous pourrez trouver sur internet ou sur ou sur le web ou en librairie. Voilà. Donc c'est aussi une archange qui va développer tout ce qui est capacité extrasensorielle aussi, un petit peu, tout ce qui est un peu au-delà de la clairvoyance, la claire écoute. Tout ça, ça va vous guider. Elle va vous guider, donc on parle de passion, par exemple, de sensibilité, de cycle lunaire. Je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui ont du mal à supporter quand il y a la pleine lune, quand il y a la nouvelle lune, les changements, tout ça. Donc si vous avez un peu de mal dans ces situations-là, vous pouvez l'invoquer. Elle va tout va bien avec elle. Voilà. Ensuite, nous avons Jérémiel qui signifie pardon, miséricorde de Dieu. Donc en gros, c'est avec lui, c'est le pardon de Dieu à travers le bilan de notre vie. Alors, on ne va pas attendre le dernier moment pour le faire, parce que sinon, on n'aura pas le temps de rectifier. Donc c'est important des fois de faire en fait, c'est même pas vous qui allez décider de le faire, c'est l'univers qui vous met face à des choix, et là, vous êtes tellement presque pris à la gorge entre, je sais pas, des choix un peu cornéliens, que... Je suis pas en train de parler. C'est mon souci. Que en fait la justice divine va vous dire tu veux pas choisir par toi-même, tu veux pas faire un bilan de ta vie, on va te le faire que tu le veuilles ou pas. Voilà. Donc on vous met dans des situations où vraiment vous êtes poussé mais à vos limites, quoi, et vous allez avoir besoin de vous isoler un peu, de faire le vide en vous pour prendre la bonne décision. Voilà. Et Jérémiel, l'archange Jérémiel, lui, il va vous aider à travers ça peut être des rêves, ça peut être des visions, si vous laissez venir à vous vos dons. On a tous un don, hein. On est tous médiums, simplement on l'oublie quand on grandit, hein, faut le savoir. Voilà. Parce que c'est pas bien, parce que c'est pas bien vu, parce qu'on n'est pas dans les normes quand c'est comme ça. Ça va être aussi des rêves prémonitoires, des sensations de déjà-vu, des choses comme ça. Il va venir vous envoyer des petits signes comme ça, et après il va passer à la vitesse supérieure si vraiment vous ne comprenez pas. Ça, c'est sûr. Donc il va vous mettre des gens sur votre route
qui vont vous obliger à bouger. Voilà, et à apprendre à faire le bilan, à rectifier ce qui, aux yeux de là-haut, n'est pas ce que vous avez choisi avant de venir sur cette terre. Ça, on en reparlera une autre fois. Donc, l'archange, voilà, Jérémiel, il va vous aider à vous pardonner et à passer à autre chose. Voilà, si on résume. Et bien sûr, il va accompagner les mourants aussi à faire leur bilan de vie, tout comme l'archange Azraël. Voilà. Et lui, c'est vraiment le bilan de vie. Voilà. Alors, ensuite, nous avons... Je suis désolée pour la voix, pour la toux, mais je sentais qu'il fallait que je la fasse aujourd'hui, cette vidéo. L'archange Jophiel. Alors, Jophiel. Jophiel, il ou elle. Donc c'est beauté de Dieu, liée à tout ce qui est art et beauté. Donc elle va intervenir. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de l'appeler elle. Normalement, tout ce qui finit en elle, c'est un peu masculin, mais bon. Ça va aussi vous accompagner si vous êtes artiste ou si vous encadrez peut-être des projets artistiques. Vous mettez en place quelque chose qui a un rapport avec la beauté. Ça peut être la beauté aussi, la beauté corporelle. Esthéticienne, coiffeur. Dans tous ces domaines-là, en fait, vous pouvez l'invoquer pour... pareil, pour vous inspirer, pour vous illuminer en fait de l'intérieur et faire ressortir tout ça à travers ce que vous allez transmettre. Voilà. Donc il va vous envoyer des pensées merveilleuses, lumineuses. Peut vous aider aussi pour la décoration intérieure. Si vous avez besoin de dégager votre espace, faire du feng shui, de tout ça, vous lui demandez votre aide, son aide. Enfin, vous allez vous aider vous-même, c'est peut-être pour ça que je le dis. C'est un archange, ici on parle de patience aussi, mais c'est un archange qui vous dit que ces projets-là, ils se construisent pas après pas. La beauté, c'est la fleur, elle met du temps à pousser, à s'épanouir. Et c'est pareil. Voilà. Donc un tableau, il se fait pas comme ça, en général. Il faut un minimum. Je pense qu'il faut 1 heure quand même. Un minimum légal. Voire plus. Donc c'est un ralentissement du rythme. C'est vous apprendre la patience, vous la faire bien sentir. Et vous amener à un rythme beaucoup plus lent. Pour vous amener à voir la beauté qui est autour de vous, qui est dans la nature, qui est dans tout ce qui nous entoure. Voilà. Ça peut être la beauté de l'oiseau qui chante, ça peut être la beauté dans le ciel, ça peut être la beauté même de quelque chose de très urbain, mais qui va vous enchanter. Et c'est ça aussi la beauté. Voilà. Ensuite, nous avons l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, c'est un des 2 archanges qui, au départ, étaient humains. Donc, ils étaient sur la Terre. Et ils ont atteint un niveau de conscience qui les a conduits à être des guides. Voilà, des envoyés célestes. Je fais simple. Et l'archange Métatron, lui, c'est l'intermédiaire entre le ciel et les humains. Et en particulier avec les enfants. Voilà. Alors les enfants,
et encore plus avec les enfants qui présentent des spécificités comme les troubles de l'hyperactivité avec déficit d'attention ou juste des déficits d'attention, des troubles d'attention. Peut-être même pour les enfants qui sont autistes, ou les adultes d'ailleurs qui sont autistes, tous ceux qui ont voilà, une différence qui est parfois une force, qui est une force, voilà. Et qui ont une sensibilité encore plus accrue. Voilà. Donc, c'est... si vous avez un enfant qui présente ces symptômes-là, sachez qu'il n'est pas tout seul. Il y a forcément l'archange Métatron qui n'est pas loin. Et si vous rencontrez parfois des difficultés pour vous faire comprendre auprès des administrations, de la vie scolaire, de choses comme ça, appelez-le. Mais avec vos mots, ne vous compliquez pas la vie. Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières très compliquées. Demandez juste de l'aide avec votre cœur. Et vous verrez, la lumière, elle va venir. Elle va venir. Voilà. Donc, c'est aussi des enfants qu'on appelle indigo, cristal. Donc, des enfants hypersensibles qui ont des capacités extrasensorielles aussi qui sont énormes. C'est encore différent que les TDA et les THDA. Mais il est là, il est en accompagnateur en fait de ses enfants et de ses adultes. Et nous, il peut nous accompagner aussi dans tout ce qui est compréhension spirituelle aussi, tout ce qui est... qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure comme mot qui m'a fait tilt aussi ici, pour établir des priorités. C'est un organisateur né. C'est l'assistante administrative qu'il vous faut. L'archange Métatron. Non, franchement. Et la purification des chakras. Il peut vous aider aussi. Alors, le chakra, on fera peut-être une vidéo là-dessus dans quelques temps. Sur les 7 chakras pour voir un petit peu comment on peut les équilibrer. Voilà. Je vais faire une petite pause et je reviens parce que ma gorge n'en peut plus.